dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le père de Diego est en danger, Adèle a terminé le tableau de famille. Tristan est quant à lui de retour à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 10 mai dans Demain nous appartient. Le père de Diego est en danger. Diego a disparu, au grand dam des Delcourt qui craignent qu'il lui soit arrivé quelque chose. Chloé et Alex décident donc de faire un tour en voiture pour tenter de le retrouver. De leur côté, Nordine et Karim sont dans la ruelle où Diego a été vu pour la dernière fois. Tandis que le capitaine Saïd se demande si son agresseur l'attendait, Nordine rétorque que c'est impossible puisque ce footing n'était pas prévu. Malheureusement, l'enquête de voisinage n'a rien donné et la police n'a aucune piste. Pendant ce temps, Raphaël reçoit la visite de Georges. En épluchant l'agenda de Bernard Luthi, le père de Diego, les enquêteurs se sont aperçus qu'il avait rendez-vous avec l'avocate le lendemain de sa tentative de suicide. Si Raphaël le confirme, elle est toutefois incapable de dire pourquoi son client souhaitait la rencontrer puisque c'est Gabriel qui a pris le rendez-vous. Georges interroge alors le jeune homme mais il ignore pourquoi Bernard Luthi voulait voir Raphaël. Toutefois, Gabriel est fébrile et semble mal à l'aise, ce qui n'a pas échappé à Georges. De retour au commissariat, Georges fait part de ses soupçons à Karim. En effet, il a trouvé Gabriel très bizarre et se demande s'il n'aurait pas détourné de l'argent du cabinet. Bernard Luthi aurait pu s'en apercevoir et vouloir le dénoncer à Maître Perrault. Acculé, Gabriel aurait pu tenter de le tuer pour le faire taire. Même si cette hypothèse tient la route, Georges connaît Gabriel et peine à l'imaginer tuer quelqu'un. Malgré tout, le capitaine Saïd décide de vérifier ses comptes bancaires. Quelques heures plus tard, Georges découvre que Gabriel a menti car son portable a borné près du cabinet de Bernard Luthi pile le jour de son agression. Désormais soupçonné de tentative de meurtre, Gabriel est arrêté. Au cours de son interrogatoire, il avoue être allé voir Bernard Luthi pour rattraper une erreur de comptabilité. Il a donc préféré le voir en personne pour lui remettre les documents manquants. Après s'être excusé, Gabriel a prié Bernard de ne rien dire à Raphaël mais ce dernier a refusé. Bien qu'il ait eu peur de perdre son travail, Gabriel jure cependant qu'il ne l'a pas tué et affirme même que Bernard allait très bien quand il a quitté le cabinet. La nuit tombée, un individu cagoulé pénètre dans la chambre de Bernard Luthi puis trafique sa perfusion. Peu après, le cœur de Bernard s'emballe. Adèle a terminé le tableau de famille. Adèle a terminé le tableau de famille de Sarah et Roxane et se rend chez les deux jeunes femmes pour leur offrir la toile. Tandis que Sarah la trouve magnifique, ce n'est pas le cas de Roxane qui n'a jamais vu un truc aussi moche de toute sa vie. Comme Bart et Adèle viennent déjeuner chez elle le lendemain, Sarah charge plus tard sa femme d'accrocher le tableau dans le salon par politesse. Pendant ce temps, Adèle confie à Bart qu'elle espère que Sarah et Roxane sont heureuses du résultat. Il faut dire qu'elle sait pertinemment que les personnes qui commandent des toiles sont souvent déçues du résultat car elles ont une idée bien précise de ce qu'elles veulent. Dans la mesure où Adèle est la peintre la plus talentueuse qu'ils connaissent, Bart la rassure.
Tristan est de retour à 7. Jack et Ryan ont dormi à la Belle Étoile sur les transats du Coco Zephyr, un restaurant situé en bord de mer. Le lieu idéal pour le mariage de Damien et Audrey. En parallèle, Tristan est de retour à 7 pour le plus grand bonheur de Sylvain. Un ami lui ayant confié la gérance de son restaurant sur la plage, l'ancien gérant du Spoon compte rester toute la saison. Non loin de là, Jack et Jordan lisent un article sur le Coco Zephyr et s'aperçoivent que c'est Tristan qui tient le restaurant. Par la suite, Audrey questionne Jordan sur les préparatifs du mariage. Ce dernier annonce alors avoir déniché l'endroit idéal. Et d'ajouter qu'il a même déjà réservé. Comme elle voudrait savoir où exactement, l'adolescent répond qu'il ne peut rien dire car il a fait une promesse à son frère et à sa sœur. La nuit tombée, Jack se rend au Coco Zephyr et sollicite Tristan pour privatiser le restaurant pour le mariage de sa mère qui aura lieu dans 15 jours. Cependant, venant tout juste de reprendre la gérance du restaurant et n'ayant pas encore pris ses marques, Tristan refuse. Jack va donc devoir trouver une autre solution. The man I love just had